offert par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour améliorer l'efficacité des interventions mobiles. Et plus de détails, ça serait avec Mohamed Bari dans ce journal. Le monde célèbre ce 28 mai la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, une occasion pour briser les tabous et promouvoir une meilleure hygiène chez les femmes et les adolescentes. Notre reporter Tanavet Sangaré s'est rendu dans quelques établissements scolaires de Bamako. Vous l'entendrez dans cette édition. Un tour d'horizon de l'actualité internationale, c'est aussi dans l'Infocité. Aujourd'hui, il sera développé par Issa Ndao. Issa, bonjour. Bonjour Mamoutou Dante. Et quelles sont les grandes lignes de l'actualité hors du pays? Eh bien, pour l'actualité internationale, nous allons essentiellement parler de la CEDEAO qui célèbre ses 50 ans aujourd'hui. Ensuite, direction la Namibie où la toute première commémoration officielle du génocide des populations Herero et Nama a eu lieu ce mercredi. Et pour terminer, nous parlerons aussi de cette annonce de l'ONU qui estime que le réchauffement moyen de la planète Terre augmentera de 1 degré Celsius dans la période 2025-2029. Merci, à tout à l'heure donc. Vous avez au microphone pour la présentation Mamoutou Dante. Les experts de la justice de l'espace confédéral des États du Sahel sont regroupés ici à Bamako à la faveur d'une réunion préparatoire en prélude à celle des ministres en charge de la justice du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Il s'agira pour eux de réfléchir sur 5 thématiques en vue de renforcer et d'harmoniser les instruments juridiques pour une coopération judiciaire plus efficace à l'interne et à l'externe. Eh bien, le poste de police de Souleymane Bougou, ACI, en commune rurale de Moriba-Bougou, a reçu un tout nouveau véhicule Toyota Pick-up BJ. C'est un don du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Il vise à renforcer la protection des habitants de cette localité. La cérémonie a été présidée par le directeur général de la police nationale en présence des membres de la communauté et des autorités locales. Mohamed Bari. Le poste de police de Souleymane Bougou vient de recevoir un tout nouveau moyen de travail. Il s'agit d'un véhicule de patrouille Toyota Pick-up BJ. Cette dotation témoigne de la volonté des plus hautes autorités du pays de renforcer les capacités opérationnelles d'intervention des unités des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire. Contrôleur général Youssouf Kodé, directeur général de la police nationale. En dotant ce poste fraîchement construit d'un moyen d'intervention moderne et adapté, cela dénote une fois de plus l'engagement du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine, à offrir à nos forces les moyens pour le succès des missions de sécurisation, de prévention et de protection de nos populations. Les habitants de Souleymane Bougou s'en réjouissent et saluent cette initiative qui n'est pas une première. Ibrahim Soumano Maïga, représentant de la mairie de Moriba-Bougou. C'est une voiture équipée 4x4 tout-terrain. Et nous savons que sur Moriba-Bougou, c'est 4 villages. Souleymane Bougou, Tokopala, Fomba-Bougou et Moriba-Bougou même. On sait que Fomba-Bougou est sur la colline. Il faut des véhicules comme ça qui sont adaptés au terrain, qui peuvent s'y rendre pour des patrouilles. Vraiment, nous sommes un sentiment de joie, un sentiment de fierté. Salif Abdoulaye Makro Sissoko, président de l'association pour le développement de Souleymane Bougou. Quand on est joyeux jusqu'à un certain niveau, on évite souvent de parler, parce qu'en parlant, on ne pourra pas tout dire. Moi, je vais parler quand même pour dire au nom de tous les résidents de Souleymane Bougou ACI notre joie d'accueillir cette donation de l'État du Mali et profiter pour remercier au nom de toutes les populations de Souleymane Bougou ACI, les plus hautes autorités de notre pays. Qui connaît aujourd'hui les difficultés de notre pays, qui connaît le niveau d'intervention de nos forces de sécurité, pensez au même moment aux polices de proximité, à la police de proximité pour les populations du Bamako. Il faut le faire. La clé du véhicule a d'abord été remise au directeur régional qui l'a transmis au commissaire de Souleymane Bougou. Ce dernier l'a ensuite remise à son adjoint en formulant le souhait qu'elle soit utilisée à bon escient. La cérémonie s'est achevée par la visite des locaux suivie de photos de famille. Un autre titre de cette édition, dans le cadre de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, nous nous sommes rendus dans certaines écoles de Bamako. En effet, l'hygiène menstruelle dans les écoles est un sujet crucial pour le bien-être de la jeune fille. En ces jours de célébration de cette Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, Tanavet Sangaré tente de briser les tabous et les stéréotypes liés aux menstruations. Écoutons. Quand j'ai mes règles, j'ai des douleurs au ventre. Mon dos me fait mal, très mal. Tantôt je vais à l'école, tantôt je ne vais pas à l'école.
abdominale intense, fatigue, nausées sont quelques difficultés auxquelles sont confrontées les filles en période de menstru, un sujet qui reste tabou dans certains établissements. À la maison, c'est ma mère qui m'a appris à utiliser les cotons hygiéniques, pas à l'école. Ces propos de Maïmouna Aïdara, élève, rappellent l'importance d'une amélioration des connaissances des jeunes filles en matière d'hygiène menstruelle et le fonctionnement du système reproductif. Les filles viennent de me demander d'aller moi-même en classe pour leur expliquer. Quand l'enseignant prend ça comme tabou, la maman prend ça comme tabou, les grandes sœurs prennent ça comme tabou. Or, toute fille doit s'occuper de ça et savoir quand est-ce que ça vient, quand est-ce que ça s'arrête. Ces interventions en milieu scolaire s'avèrent essentielles. Adama Traoré, enseignant en biologie. Dans le programme de la 9e année, ça fait partie précisément de la reproduction. Pendant l'explication de cette notion, nous faisons ça en exposé pour que tous les élèves puissent comprendre. Mohamed Ag Abdoulaziz, enseignant en biologie. Quand il y a cette leçon, même les élèves qui chôment la viennent. On fait même les tableaux de cycle. Le cycle moyen des filles, c'est 28 jours. Et il y a d'autres qui ont un cycle de 30 jours, 32 jours, voire souvent même 26 jours. Le 14e jour, là, ça, c'est le jour de l'ovulation. Comme constat, ça ne joue pas trop quand même sur les études des filles. Quand elles sont dans la classe, au moment des règles, elles souffrent. Souvent, tu vas leur demander qu'est-ce que tu as. Elles ne disent jamais ça. Souvent, on les guide même. Il faut prendre par exemple un peu de l'eau tiède avec du sel. Quand tu bois ça, là, ça soulage. Kadija Karambe, élève. J'ai compris comment gérer les règles, comment compter mes jours. Modibo Keita, élève. Le maître a appris que si elles font leurs règles dans le public, elles ne doivent pas avoir peur parce que c'est normal. Malgré cette prise de conscience sur l'importance de la santé menstruelle, la sensibilisation ou la compréhension reste un défi. Adjara Koulibaly, élève. Mon professeur m'a dit de prendre des médicaments comme anti-inflammatoires. Malheureusement, ma grand-mère m'a dit que si on prend les médicaments quand on est en règle, ça ne vient plus. C'est à cause de ça que je ne prends pas les médicaments. La journée mondiale de l'hygiène menstruelle doit permettre d'accentuer la sensibilisation, mais aussi une plaidoirie à l'endroit des gouvernants sur les questions d'hygiène menstruelle en milieu scolaire. Merci Tanavet pour ces reportages bien fouillés. Le festival Rapou Dogokun édition 2025 se tient actuellement à Bamako et environ. L'artiste et musicien Ismaël Doucouré, alias Master Soumi, initiateur du festival Rapou Dogokun, témoigne le rôle important de la promotion du rap malien. Ce festival vise principalement à partager des expériences et à renforcer la connaissance des jeunes rappeurs sur les techniques de base du rap conscient. Nous explique ici Master Soumi au micro de notre reporter Samba Sanougou. L'objectif, c'est de mettre en place un cadre qui permet de rassembler les rappeurs maliens autour des initiatives concernant l'industrie de la musique et puis surtout comment outiller, aider nos jeunes frères cadets aux techniques d'écriture des textes et aussi tout ce qui concerne l'industrie musicale, notamment la gestion de la carrière, le management, etc. La musique hip-hop, le rap, c'est une musique juvénile. C'est une musique qui est faite par les jeunes et qui s'adresse à la jeunesse aussi parce que c'est les jeunes qui vont dans les concerts. Même si nous avons des parents aussi qui sont fans du rap, surtout à travers certains messages que nous lançons souvent, des messages qui concernent la vie de la nation, qui est un rap conscient. Et c'est ce rap conscient qu'on veut mettre au devant, ce rap conscient qui permet de lancer des messages positifs concernant notre pays pour sensibiliser, pour éduquer, pour informer et former. Donc voilà, c'est là en gros guider les jeunes vers ce chemin parce que quand on parle de Master Soumi, c'est un parcours, c'est une musique qui a tout le temps conscientisé, qui a dénoncé, qui a proposé, qui a revendiqué des choses, donc qui a éduqué la société. 12 heures passées de 10 minutes, nous arrivons à présent à la page internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Le tour de région, c'est avec Issa Ndao. Issa, rebonjour. Rebonjour, Mamoudou Dante. On commence par la CEDEAO qui fête en tout cas ses 50 ans, c'est 28 mai 2025. En effet, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a été créée en 1975 à Lagos par
15 États ouest-africains, dont le Mali. Elle portait l'espoir d'une intégration régionale forte articulée autour d'un marché commun, d'une libre circulation des biens et des personnes et d'une voix unifiée sur la scène internationale. 50 ans plus tard, le bilan est contrasté. Malgré certains progrès liés à la coopération économique, les infrastructures transfrontalières et à la création d'un passeport régional, des efforts restent à faire. Il s'agit des défis structurels persistants, notamment sur les questions politiques et sécuritaires, révélant les limites de son autorité et de son modèle d'intégration. À l'heure où le continent africain cherche à se positionner comme une force géopolitique émergente, la CEDEAO se trouve à la croisée des chemins entre refondation nécessaire et risque d'effacement. 50 ans après sa création, le projet d'intégration ouest-africain reste inachevé, ballotté entre ambition panafricaine et réalité nationale fragmentée. Mamoutou Danté. Les premières commémorations officielles, c'est mercredi en Namibie du génocide des populations Herero et Nama. En effet, une toute première commémoration officielle du génocide commis par les forces allemandes, environ un siècle après les massacres des populations Herero et Nama à l'époque coloniale. Cependant, ce n'est qu'en 2021 que le gouvernement allemand a reconnu ce génocide. Le choix du 28 mai comme date de commémoration fait référence à l'annonce de fermeture des camps de concentration par les autorités allemandes en 1907. Le Mozambique entend récupérer 800 œuvres d'art pillées durant la colonisation. C'est l'annonce qui a été faite cette semaine par la ministre de la Culture mozambicaine, alors que le pays s'apprête à célébrer dans un mois le 50e anniversaire de son indépendance. Le Mozambique entend se lancer dans la quête de la restitution de ces œuvres d'art pillées durant la colonisation. D'après la ministre de la Culture, au moins 800 œuvres d'art ou objets patrimoniaux ont été pillés durant la colonisation. Pour l'instant, le Mozambique, comme les autres pays africains lusophones, n'a pas encore fait la demande officielle au Portugal de récupérer ces œuvres. Et ça, pour terminer, l'ONU estime à 70% probable que le réchauffement moyen de la planète dépasse 1,5 degré sur 2025-2029. C'est exact. Le réchauffement moyen de la planète Terre devrait dépasser de plus de 1 degré Celsius les niveaux pré-industriels sur la période 2025-2029, a annoncé aujourd'hui l'Organisation météorologique mondiale, une agence de l'ONU. La planète devrait donc rester à des niveaux historiques de réchauffement après les 2 années les plus chaudes jamais mesurées, c'est-à-dire 2023 et 2024, selon les rapports climatiques annuels élaborés par le service météorologique du Royaume-Uni. Voilà Mamoutou Danté, c'est l'essentiel de l'actualité internationale de ce 12h. Merci Issandao pour toutes ces informations. La saison pluvieuse s'annonce et le marché des accessoires de protection de cette saison est florissant. Ces matériels, que ce soit les imperméables, les parapluies, entre autres gadgets permettant de se protéger courant la période hivernale. Et cependant, on constate à Bamako, dans la circulation, l'absence de certains vendeurs de ces objets aux abords du goudron. C'est ce qui explique Aïssata Yanougou. Nous sommes à Nyarela, en commune 2 du district de Bamako, précisément à la place Controni-Sané. Au bord de la route, ils sont une dizaine de personnes à vendre des imperméables ainsi que autres marchandises de protection contre les intempéries de la saison hivernale. Un marché plutôt rentable pour ces vendeurs. Mohamed Traoré, vendeur. Pendant la saison pluvieuse, le marché des imperméables est dense. Les prix varient entre 500 2000 francs jusqu'à 5000 francs CFA. La plupart de mes clients sont des conducteurs de moto-taxi. À côté de Mohamed, Mariam Togo, une vendeuse de fruits, a déjà son imperméable. Avec l'apparition des imperméables, il est possible de se déplacer sans être trempé. Quand il pleut, j'utilise l'imperméable pour rejoindre mes clients. Et j'ai également acheté un parasol pour protéger mes fruits contre la pluie et le soleil. Même son de cloche chez Bakari Togo, vendeur de fleurs. À chaque hivernage, j'achète un complet d'imperméable pour ne pas être trempé, vu qu'on va même sous la pluie. Hormis l'imperméable et le parapluie, le essuie-glace joue un rôle crucial pendant cette période, surtout en circulation, nous explique Mohamed Tangara, automobiliste. C'est important d'avoir un essuie-glace parce que quand il pleut, les pare-brises deviennent flous. Donc, dans ce cas, les essuie-glaces permettent de voir clair dans la circulation. En somme, chaque saison vient avec ses accessoires. En ce qui concerne la période hivernale, il est important de se protéger surtout quand il y a des orages.
Oui, les nouvelles du temps avant de boucler cette édition. Le thermomètre affiche 37 degrés sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 40 degrés et quant au soleil, il se couchera à 10h passées de 54 minutes. C'est tout pour ce journal présenté par Mamoutou Dante, réalisation Suleiman Fomba, Adam Kone, mise en onde Diala Samake, mise en ligne Badji Touré, coordination éditoriale Seydou Traoré, Djefa Diara. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute tout à l'heure, ça sera Magazine des sports avec Boureima Diallo et Moussa Diabati.